Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis en compagnie de Clovis, Yann. Alors aujourd'hui, nous faisons un petit épisode sur le français, mais pas n'importe quel français. En effet, vous avez plutôt l'habitude d'apprendre le français européen. Et aujourd'hui, nous avons le spécialiste de Madagascar. Tu vas nous faire deviner des mots, des expressions de Madagascar. C'est ça, donc Madagascar qui a quand même beaucoup d'influence du français, comme c'est une ancienne colonie française. Donc il y a toujours un certain nombre de mots qui sont utilisés, alors soit directement du français ou parfois un peu adaptés. Et donc je vais voir si vous arrivez à deviner certaines choses. Est-ce que tu te sens capable ? Ouais, si, je suis confiant. Bon alors déjà, avant même les mots de vocabulaire, je pense qu'il est un peu rigolo de signaler, c'est que y a un accent très différent à Madagascar et il y a des sons qu'ils n'arrivent pas du tout à prononcer. Donc ils doivent les prononcer différemment. Donc par exemple le ch comme cheval, comme chemise, comme chocolat, ils ne savent pas prononcer ça. Donc ils vont toujours prononcer un chocolat. Il y a aussi quelque chose qu'ils disent très fréquemment, c'est mon série ou ma série. Et ça, ils aiment beaucoup dire ça. C'est très affectueux. C'est vrai qu'en France, c'est tout de suite assez sérieux quand on appelle quelqu'un mon chéri, ma chérie. Mais là-bas, c'est presque amical, quoi. Donc c'est assez mignon, quoi. Et ensuite, ils aiment aussi beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je retrouve un peu en mandarin à Taïwan. C'est de mettre un son de voyelle à la fin. Pour donner un ton plus enjoué, plus amical. Oui, d'accord. Et donc c'est vrai qu'en mandarin, on va dire eux, ça va être vraiment le donc série, ça peut devenir série. Ok, on commence peut-être avec le premier mot. Alors je regarde ma liste magique. Le premier mot, c'est la soupe. La soupe. Voilà, c'est ça, c'est la soupe. Ils écrivent avec un Y à la fin et c'est en un seul mot. Donc en fait, ils mettent le, la, les, un, une A collé au nom. C'est ça, alors le 1, une A, pas vraiment, mais c'est vraiment le déterminant indéfini. Ouais, c'est ça, qu'ils vont utiliser directement dans le mot et donc parfois ils vont pouvoir ajouter un nombre avec. Donc ils mettent le nombre après, donc par exemple ça peut être la soupe tel ou ça veut dire 3, donc ça veut dire 3 la soupe. Alors qu'en français on va juste dire 3 soupes. Oui. Ouais, ou 3 bols de soupe éventuellement. Donc ils vont vraiment intégrer le déterminant au nom. Ok, donc le deuxième mot que j'ai choisi, je pense que c'est facile, c'est la bière. Surtout pour toi, c'est facile. Mais tous mes élèves pensent que je suis alcoolique, tous mes collègues pensent que je suis alcoolique, mais tu bois beaucoup plus que moi. N'importe quoi. C'est toi qui mets plein de whisky, la bouteille entière dans tes crêpes. Oui, mais quand ça... T'écris comment ? Et ça s'écrit L-A-B-I-E-R-A. Ok. La bière. Donc il y a un léger A en fait à la fin, où ils prononcent très légèrement la dernière voyelle. Il y a beaucoup de mots, la plupart des mots en fait ils finissent par une voyelle. Et souvent elle est presque pas prononcée. Ouais. Et tu sais, parce que c'est une grande île, est-ce qu'il y a des endroits où ils vont le prononcer plus que d'autres ? C'est possible, mais honnêtement, ça sort de mes compétences. Ouais. Il y en a un qui est assez marrant. Sabotage. Un sabotage ? Oui, exactement. Incroyable. Sabotage. Donc c'est pareil, le J, ils n'arrivent pas à prononcer, donc ils prononcent un Z à la place. Mais c'est vraiment les mêmes problèmes que nous quand on est enfant en fait. Un problème t'as beaucoup d'enfants qui vont un peu zozoter pour c'est vrai. le son je. C'est incroyable. C'est parce que la langue malgache elle est comme ça de base ou... Ouais, il y a beaucoup de Z et il n'y a pas de J comme ça. Ce son-là, il n'existe pas dans leur langue. Donc ils vont automatiquement le basculer sur un peu plus commun. Donc dès qu'il y a un jeu par exemple, donc le jeu quand même on l'utilise beaucoup, c'est Z. Bon, petit problème technique, nous sommes de retour avec une nouvelle définition et un nouveau son. Parce qu'on a parlé de Père, de Saint-Esprit, et du coup, pouf, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai qu'on disait mon père, mon père. Et effectivement, tu as vu juste Yann. C'était religieux, mon père. C'est ça, c'est le prêtre. Ok. Le prêtre, il s'appelle mon père. Ok, et pour dire mon père, du coup, le vrai papa ? Papa. Ok. Donc plus affectueux en fait. Ouais, c'est ça. Plus en France, quand tu parles avec quelqu'un d'autre hors de ta famille, tu es censé dire mon père et pas mon papa. Tu dis pas mon papa
Non, ou alors t'as à 12 quelqu'un. ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Non, mais après, les Malgaches sont très religieux, Ouais. d'une manière générale. Donc, ça fait partie quand même du vocabulaire qu'ils utilisent souvent. Et comme la religion chrétienne a été apportée par les Européens et spécialement par les Français, donc il y a aussi beaucoup de vocabulaire qui sont liés à la religion, qui sont empruntés du français et du coup qui sont dérivés et qu'ils ont mis à leur sauce. C'est ça, qu'ils ont mis à leur sauce avec leur petite variante de prononciation et toujours ce déterminant qui est collé au nom, quoi. C'est marrant. Donc là c'est rigolo parce que maintenant c'est un adjectif possessif. C'est le mon père. Donc on dit vraiment un mon père. C'est un prêtre, quoi. Ok, un petit mot suivant. On revient à quelque chose de plus terre à terre. Ok. Donc le mot suivant c'est zariko. Le H est-il muet? Ah oui, Les haricots. oui. Les haricots. C'est ça. Alors là c'est rigolo parce que du coup c'est une liaison que normalement on ne doit pas faire en français. Ouais, mais que beaucoup de Français font. C'est ça. Sans utiliser le déterminant avant, en fait ils ont juste gardé cette liaison. Donc ils vont dire zariko. Je veux manger zariko. Il n'y a même pas de déterminant avant, mais ils ont juste gardé cette fausse liaison, quoi. C'est incroyable. Donc c'est assez rigolo. Ouais. C'est un plat qu'on peut voir en carte, ce qu'ils appellent les gargotes. Et donc il y a viande si haricots. Donc c'est la viande et les haricots. En français, on a pas mal de consonnes qui ne se prononcent pas, qu'on rajoute pour l'orthographe. Et donc en fait, ils suppriment beaucoup ces consonnes-là. Ouais, les consonnes qui sont muettes, en général, ils vont pas les écrire. Il faut savoir que l'écrit, il est vraiment pas formalisé. Donc c'est quand même très très libre. Je pense que c'est plus une question d'habitude. C'est plus l'habitude qui fait la règle. Est-ce qu'il y a du féminin, du masculin? Parce que du coup, les consonnes, des fois, elles sont là aussi pour le féminin après. Genre, qu'on va prononcer si on rajoute un E, par exemple. Mais là, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a du féminin Alors il y a du féminin, mais seulement pour les choses qui viennent directement du français, en fait. Leur langue n'est pas genrée en elle-même. Ouais. D'accord. À part évidemment pour les choses, monsieur, madame, ce genre de choses, bien sûr. Par exemple, je parlais tout à l'heure, mon série, ma série. Bon, là, vraiment, ils vont dire le mon, ma. Mais par contre, s'ils disent l'adjectif possessif en langage malgache, là, il n'y a pas de différence. Ça va être comme en mandarin, où au final, c'est le wodes. Il n'y a pas d'objet masculin, d'objet féminin. Je regarde un autre mot. Qu'est-ce qui va nous sortir de sa botte? C'est automobile. La voiture, Ouais, l'automobile. C'est ça, donc c'est rigolo, ça s'écrit T-O-M-O-B-I-L-Y. Il y a beaucoup de mots qui finissent par Y. C'est principalement un langage qui est oral. Les gens vont écrire de manière complètement différente. Il n'y a pas en soi de faute d'orthographe, quoi. C'est un concept qui n'existe pas vraiment. Il y a ce qu'ils appellent le malgache officiel, qui est la langue des hauts plateaux, mais qui est vraiment lié à une ethnie spécifique. Ce malgache-là, il peut s'écrire. Par exemple, les documents administratifs, ils vont souvent écrire en français, en fait. Donc c'est pareil, c'est un français qui n'est pas maîtrisé parfaitement, que ce soit dans la syntaxe, dans l'orthographe ou la grammaire. Donc parfois, il y a des choses un peu cocasses, un peu rigolotes. Mais le malgache, c'est la même famille que l'indonésien, etc., normalement. Alors ce langage des hauts plateaux, là, qui est le malgache officiel. Alors encore une fois, il y a des gens, ils aiment pas trop qu'on dise ça parce que déjà, il est pas vraiment parlé partout à Madagascar. Et honnêtement, il y a des gens qui comprennent absolument pas, quoi. Tu prends quelqu'un du nord de Madagascar avec quelqu'un du centre ou encore pire du sud, ils peuvent pas communiquer entre eux. Et parfois, s'ils ont un niveau d'éducation suffisant, ça veut dire qu'ils ont pu apprendre le français, ils vont communiquer en français. Je pense que le français a beaucoup périclité, ce qui est normal. Il faut aussi qu'ils développent leur propre langue et leur propre culture. Mais on va quand même toujours trouver, je pense, au moins une personne dans un village qui sait parler en français, au moins un petit peu. Le français peut vraiment aider à Madagascar. On me demande souvent, est-ce que l'anglais, ça vous aide à Madagascar? Franchement, rien du tout, quoi. Alors, le mot suivant, c'est un mot qu'ils utilisent beaucoup. Paré. Je pense que ça vient du français. C'est pas Paris, quand même. Non, c'est pas qu'ils utilisent beaucoup. Moi, je sais Paris. pas, j'étais à Paris, là. Paré. Donc, ouais, c'est parti. Roulement. Ouais, c'est ça en fait. Je suis c'est parti. C'est parti. C'est un peu. Je suis prêt en fait. Ouais. Je suis Genre paré. vraiment paré, go quoi. Ouais, Je suis c'est paré ça. pour faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'en français on dit ça aussi. Ouais, Peut-être oui. qu'on le dit. Pas dit vraiment, trop, mais oui. mais oui, on est paré. Ouais. Paré à l'abordage. Voilà. C'est ça. C'est une phrase qu'on dit tous les jours en français. Vraiment. Je pense qu'on dit plutôt en français. On est paré à quelque chose. Ouais.
Et du coup, en malgache, ils vont juste dire pare. Ok. Et pare, c'est vraiment on y va, je suis prêt. Ça peut être aussi une question. On pose directement une question, pare. Ok, le prochain mot, c'est courant. Pardon? Courant. Le courant. Non, donc courant. Courant, c'est un mot aussi qu'on utilise beaucoup. L'eau courante. Non, proche. C'est l'électricité. Oui, c'est ça. Le courant. Le courant. Le Et bon, comme il y a beaucoup de problèmes d'électricité à Madagascar, Ça s'utilise beaucoup. voilà, tis courant, c'est il n'y a pas de courant. Par exemple, dans les villages, en brousse, si quelqu'un peut avoir, par exemple, des panneaux solaires suffisants pour maintenir un frigo, donc normalement, ils vont prendre un congélateur. Il n'y a pas assez de tension pour vraiment congeler les trucs et ils vont le charger. Et souvent, les gens qui ont ça, ils peuvent vraiment se faire de la thune dans le bière fraîche. C'est incroyable. Moi, ça m'est arrivé de faire des séjours, tu vois, pendant 4-5 jours, tu marches, tu t'enfonces dans la brousse et tu tombes dans un village où le mec, il te sort une bière fraîche. C'est incroyable. Ou un coca frais. Waouh, c'est orgasmique le truc. J'en ai plus qu'un. C'est la vanille. Voilà, tu l'as dit. Oh là là, je ne sais pas ce que c'est. Attends, il faut que je devine. La vanille. Oh, mais c'est ça. Mais quelle intelligence. Parfois, il y en a qui prononcent un peu le L à la fin, la vanille. Parfois, il y en a qui prononcent un U à la fin, la vanille en fait. Est-ce que vous connaissez un mot de dialecte ou régional que vous adorez dire? Et pourquoi pas truc en chinois qui vient du français, c'est un poisson, c'est sardine. Sardine, la sardine. Alors là. Vous parlez français, vous ne le savez pas. Bon, sur ce, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye.